Champion de France de rugby en tant que joueur, entraîneur de l'équipe de France, secrétaire d'État au sport, manager de l'équipe du top 14 de Toulon, Bernard Laporte est une pointure dans le domaine sportif. Son nouveau défi, devenir président de la Fédération française de rugby. Quelles sont ses motivations? Il les a présentées aux dirigeants des clubs du comité Côte Basque-Landes lors de son passage au club de Saint-Vincent-de-Tyrosse mercredi dernier. Au lendemain de son lancement officiel dans la campagne pour la présidence de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, accompagné de quelques-uns de ses soutiens, dont le président du comité des Alpes, Christian Dulin, et Serge Simon, ancien joueur professionnel et ancien président du syndicat des joueurs professionnels, était à Tyrosse où, face à une centaine de personnes, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France a exposé sa volonté d'insuffler plus de démocratie et de rendre la fédération au club. C'est ce qui n'existe plus, c'est ce qui devrait exister. C'est que des décisions, elles devraient être prises, ou tout au moins une consultation devrait être mise en place au niveau des gens qui sont le rugby. Quand je dis la fédération, ce sont eux, les présidents de club, bien sûr, c'est eux qui vivent au quotidien avec leurs bénévoles, leurs éducateurs, leurs dirigeants, tous les jours. Et pourquoi on imposerait des décisions qui viendraient de Paris? Non, c'est le contraire. Je veux inverser le sens. Je veux qu'il y ait la consultation, je veux plus d'autonomie au niveau des territoires, ça c'est une certitude. Et encore une fois, beaucoup plus d'écoute de la part des présidents de clubs qui, vous le voyez bien comme moi, se sentent impuissants, se sentent surtout pas considérés. À travers leurs interrogations et leurs questionnements, les présidents de clubs, les bénévoles et les éducateurs ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de la FFR, un mécontentement entendu par l'équipe de Bernard Laporte. On était parti avec des idées un petit peu toutes faites, et voilà, on va faire ça, ça, ça. Puis en fait, quand on écoute les clubs, la première chose qu'il faut mettre en place, c'est une réforme de la gouvernance. Aujourd'hui, tous les clubs ont le même sentiment, il y a un pouvoir central qui décide non pas en leur nom, mais à leur place. Et de manière complètement insensée. C'est une aubaine pour nous. Donc la première chose qu'on dit, c'est qu'on va redonner le pouvoir aux clubs. Une fédération, ce sont les clubs. Ce n'est pas un organe externe au club. Une fédération, dans tous les sports, ça a été créé pour organiser la vie des clubs. Il faut rendre le pouvoir aux clubs. Voilà la réforme. Alors ça passe par redynamiser les territoires, on va rentrer dans la technique et la cuisine fédérale, mais c'est redonner le pouvoir aux clubs. Toutes les décisions qui concernent les clubs doivent être prises par les clubs ou en leur nom et pas à leur place. Voilà l'axe principal. Et on va expliquer ça à travers une campagne qui illustre ça, c'est qu'on va aller voir les 1885 clubs. Qui sont les 1885 électeurs? Que ceux qui pensent que le pouvoir de la fédération appartient à quelques personnes relisent les statuts. C'est les 1885 présidents de clubs amateurs qui décideront. Voilà. Et personne d'autre à leur place. 1885 clubs, un rugby, c'est aussi réconcilier rugby amateur et rugby pro. Comment peut-on opposer le rugby professionnel au rugby amateur? L'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un. C'est tellement évident. Mais moi, je ne vais pas critiquer les gens du monde professionnel, c'est trop facile. Ce qu'ils ont fait est considérable, j'y suis. Je le vis. C'est merveilleux que Carter ait envie de venir jouer en France et qu'il n'ait pas envie d'aller jouer en Angleterre. Pour la France, c'est merveilleux. Et moi, j'ai besoin de leur savoir-faire. Ce sont des gens qui sont chefs d'entreprise, qui ont réussi. Et je vais leur dire, venez avec moi, j'ai besoin de vous. Aidez-moi à développer le rugby amateur. Comment peut-on trouver d'autres ressources? Ils ne sont pas contre le rugby amateur. Parce que des fois, on les prend pour des vilains petits canards en disant, mais eux, ils s'en foutent du rugby amateur. Pas du tout. Quand je discute avec certains présidents, je vous garantis qu'ils ne se foutent pas du tout du monde amateur. Mais bien sûr, ils sont dans leur monde à eux, qui est le monde professionnel. On ne va pas quand même les critiquer pour cela. Bernard Laporte est pour l'heure le seul candidat déclaré pour la présidence de la FFR, mais la campagne est bien lancée avec des élections fixées en décembre 2016.